voici ma chaînette de 80 mailles de fête. Donc maintenant, alors faut la mettre à l'endroit. Vous la mettez bien à l'endroit sens de la chaînette pour qu'on puisse crocheter. Donc alors moi ça a tourné dans tous les sens. Voilà. On la met bien à l'endroit. Voilà, la mienne est à l'endroit. Voilà, si je ne me trompe pas. Et puis, alors, on va essayer de le faire dans le bon sens. Et là, on va les piquer. On va les piquer dans une des mailles. On va plutôt prendre le plus bas possible. Voilà, et on va aller faire une maille coulée. Alors, il faut bien mettre votre fil. Voilà. Pas évident. Voilà, donc vous faites passer tout simplement comme ceci. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Et on va aller piquer pour que ça tienne dans la maille d'à côté. Et pareil, on va faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement faire des mailles serrées dans la chaînette. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et donc, vous choisissez l'épaisseur que vous voulez des sangles du sac à dos. Donc, moi, je ferai 2 autres rangs. Bon, on va déjà en faire un et on va voir ce que donne le deuxième. Peut-être qu'en épaisseur, ça sera pas mal. Voilà, donc je vous invite à continuer seul. Alors bien sûr, vous choisirez pas forcément les mêmes fils que moi, donc vous ferez en fonction de l'épaisseur de votre fil. Voilà. Donc voilà, j'ai fait donc mon premier rang. Donc moi je vais m'arrêter là, ça suffira en largeur, mais si vous voulez, vous pouvez faire 2, 3 rangs comme vous voulez. Donc j'ai fini mon rang en faisant une maille coulée. Donc je vous rappelle, alors je vais défaire. Alors pour l'attacher, hop. Donc là je suis là, je vais ici, toc, et voilà. Donc on fait une maille coulée comme ceci. Donc maintenant je vais faire donc une maille serrée à côté, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Alors, je regarde à peu près si c'est au milieu. Et on va faire là. Voilà. Donc, faut que vous fassiez, vous voyez, vous fassiez démarrer votre deuxième sangle à peu près. Faut que ça soit à peu près symétrique par rapport au bord. Voilà. Donc là, vous recommencez la même opération. 80 mailles pour faire la chaînette. Et puis voilà, on se retrouve à la fin de votre deuxième sangle. Mes 2 sangles sont maintenant finies. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est faire tout un rang. Alors, vous allez vous arrêter ici, de mailles serrées. Et ensuite, je vous expliquerai la suite.
on va faire, vous savez, pour pouvoir, je sais même plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Vous voyez ce que je veux dire sur les sacs à dos, on fait une petite boucle comme ça, c'est pour pouvoir tenir le sac à la main si on le veut. Pardonnez-moi pour mon manque de vocabulaire. Donc voilà, je vous laisse faire le rang et on se retrouve ici. Voilà, donc ce que l'on va faire, on continue à faire un petit peu de mailles serrées. Donc là, on va passer ici. Ensuite, on va aller piquer comme on peut au-dessus de la sangle. Voilà. C'est pas évident de crocheter ce fil t-shirt, c'est assez rigide. Là, croyez-moi, je fais travailler mes biceps. Alors, donc, voilà, on fait jusqu'ici. Maintenant, on va faire une chaînette de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, je pense, suffiront. Non, on va rajouter encore 5 autres. On va aller jusqu'à 20. 16, 17, 18, 19 et 20. De toute façon, vous voyez, hein. Voilà. Ben, je regarde si ça va. Oui, c'est pas mal. Donc, ce que l'on va faire, on va aller piquer. Alors, vous laissez tout ça de côté et vous piquez ici, juste avant l'autre sangle. Et ce que l'on va faire une maille en l'air. Donc, vous retournez, voilà, votre ouvrage, enfin, le sac à dos plutôt. Et puis là, on va aller faire un rang de mailles serrées dans la, voilà, dans la chaînette que nous venons de faire. Voilà. Alors, il faudrait déjà que j'arrive à piquer dedans. Voilà, quelquefois, ça joue des tours le fil t-shirt. Voilà, donc je vous retrouve juste à la fin. Voilà, vous allez faire jusqu'ici, je vous retrouve après pour vous expliquer. Voilà ce que cela donne. Donc moi, je vais aller piquer ici pour faire une maille coulée. Voilà, donc ce que l'on va faire, on va faire pour que ça tienne mieux une autre maille coulée ici pour que ça tienne bien. Et voilà. Et maintenant, vous tournez et on va faire en maille coulée jusqu'ici. Donc, on y va. Voilà. Voilà, cela va consolider. Et puis surtout, c'est pour
pouvoir arriver du bon côté. Donc je vous laisse faire des mailles coulées. Jusqu'ici, on se retrouve là. Voilà, donc là, on va aller piquer ici. Mais là, on va pas faire une maille coulée. Ce coup-ci, on va faire une maille serrée. Alors, si j'arrive à piquer. Voilà. Donc, une maille serrée. Voilà, donc ça fait un rendu pas mal, hein, vous voyez? Donc là, on va continuer à piquer pour faire une maille serrée. Faut piquer à côté aussi. Voilà, je peux vous dire, votre sangle, elle va pas s'envoler comme ça. Vos sangles de sac à dos. Voilà. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va crocheter jusqu'ici en maille serrée. Et après, on va faire, vous savez, la pochette qui va se rabattre devant pour pouvoir fermer le sac à dos. Et on va travailler d'ici à ici, sur plusieurs rangs. Donc, moi, alors, c'est volontaire de ma part. Je vais donc crocheter avec une autre couleur. Donc moi, je vais prendre du noir maintenant. Alors, encore un petit peu. Voilà, faut bien arriver sur le côté. Il faut bien regarder que vous arrivez sur le côté, hein. Vous n'hésitez pas à retourner pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, donc moi, il me manque une maille. Voilà, donc moi, je vais faire mon changement de fil et je vous retrouve. Alors, je peux aussi vous montrer comment faire. C'est pas bien compliqué. Donc, on coupe. Ensuite, donc moi, je vais prendre ma bobine de noir. Donc, je vais incorporer mon fil, voilà, comme ceci. Donc là, je vais tourner l'ouvrage. Et puis, je vais tricoter, vous voyez, les deux fils qui restent avec, au lieu de les coudre plus tard, je vais les tricoter avec. Donc, maintenant, il faut que je prenne le bon fil. Donc, vous avez fait une maille en l'air. On va aller piquer, on va continuer à faire en maille serrée, hein. Donc moi, vous voyez, je passe mes fils dans mes mailles serrées pour que les fils deviennent invisibles. J'espère que vous arrivez à voir avec la couleur noire. Voilà, on va faire le premier rang ensemble. Parce qu'il y a un passage délicat avec les sangles du sac à dos. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Moi, je réponds volontiers. Voilà. Donc là, on arrive bientôt à la première sangle.
Alors là, moi, j'ai toujours mon fil. Mes deux fils, là, je vais les couper. Maintenant, ils ont été assez pris dans les mailles serrées. Voilà. Puis vous allez voir, ça va disparaître. Voilà. Avec le fil noir. Donc, là, ce que l'on va faire, on va passer... Alors, ça va être un peu délicat. Là, on va passer en maille coulée ici, au niveau de la sangle. On fait une maille coulée. On va faire une deuxième maille coulée ici. Voilà. J'espère que vous voyez. Et puis après, vous voyez l'espace qu'il y a ici avec, voilà, avec le petit anneau. Donc là, on va reprendre en maille serrée ici pour combler le trou et être en fait au même niveau. Pour être au même niveau que le rang d'en face. Voilà. Donc maintenant, moi j'arrive encore à la sangle là. Donc on va refaire 2 mailles coulées. Alors, 1 et 2. Donc là, on est au même niveau. Et là, on fait une autre maille. Voilà. Coulée. Non, là, je vous dis des bêtises. On va faire en maille serrée. Donc voilà. Et vous allez faire ça jusque sur le côté et je vous retrouve. Donc, ce que l'on va faire, nous allons faire, alors pour que ça se rabatte, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous allons faire 10 rangs. Donc, vous faites une maille en l'air et puis vous retournez à chaque fois. Hein. Vous retournez à chaque fois. Voilà. Vous retournez à chaque fois l'ouvrage pour pouvoir faire les mailles coulées. Donc moi je vais faire volontairement un aspect rectangulaire. Voilà, pour suivre la courbe du sac à dos. La plupart font un aspect un petit peu arrondi, mais voilà, j'avais envie de faire un aspect voilà, rectangulaire. Donc, mais je vous dis à tout de suite. Bon courage pour les 10 prochains rangs. Et voilà. Donc voilà, moi j'ai fini de faire mes rangs. Alors, j'ai pas fait les coutures encore. Vous voyez là, donc là il y a les fils. Voilà ce que ça donne. Alors moi, j'ai rajouté, voilà, c'est ce genre d'attache qui coûte pas cher hein, sur internet. Ça se clipse en plus, c'est super simple à mettre. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous voyez, mettre des boutons pression. Ça coûte pas cher aussi. Voilà. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Vous voyez, ça rend pas mal. Ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté un liseré de noir. Ça, c'est de la déco. Hein. Vous faites ce que vous voulez après en termes de couleur. Donc là, il ne nous reste plus que la couture à faire. Donc, alors, c'est pas compliqué. Hein. Pour la couture, on prend une aiguille à laine. Et puis ben là, il va falloir, comme vous pouvez, il va falloir aller mettre
Voilà, il faut passer, vous voyez, dans les mailles, tout simplement, le plus possible. Puis après, bah, vous couperez, tout simplement. Alors moi, je bataille un petit peu là, avec mon fil t-shirt. Faut bien que je passe. Voilà, bon, vous avez compris le principe. Donc là, je vais vous laisser faire votre couture. Et puis, on se retrouve à la fin. Voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que vous aimez le modèle. Moi, j'ai fini par mettre des petites pressions ici pour pas que ça rebique, tout simplement. Donc, voilà ce que ça donne derrière. J'espère que vous aurez pris plaisir à faire ce petit sac à dos. N'hésitez pas à me poser des questions, à vous abonner à ma chaîne et à laisser de gentils commentaires. Je vous dis à bientôt.